Votre magazine Citoyen de la route vous est offert par Son Lame Assurance. C'est dans un service traumatologie du CHU Sylvanus Olympio qui a fait peau neuve et se nomme désormais pavillon professeur Nassam Étienne que nous rencontrons quelques victimes de la route. Certaines victimes nous racontent leur mésaventure. Cette maman, revendeuse au grand marché de Lomé, est victime d'un conducteur de taxi-moto en excès de vitesse. Le jour-là, j'avais déjà traversé l'autre côté. Je voulais traverser le second, pour prendre taxi de l'autre côté. Quand brusquement, il est venu me cogner. Après, il s'est arrêté ou bien il est parti? Il s'est arrêté parce qu'il est tombé sur mon pied. Avec sa moto et lui-même, ils sont tombés. Ils étaient en train de courir. Il est devant deux titans. Et au moment où il arrivait à mon niveau là, moi je ne savais même pas, au moment où il a quitté devant les titans là, il est allé de l'autre côté, c'est ça, il m'a ramassé. Mon pied là est cassé. Mon pied droit, il a cassé au niveau du tibia ou bien je ne sais pas. Triste histoire pour cette jeune fille. Un conducteur de voiture a perdu le contrôle de son véhicule et la coince contre un mur. Elle a perdu sa jambe. Pour cet homme, c'est une fracture à la jambe. Un accident sur la route du contournement. Mercredi, nous étions en moto avec mon chef et sur le tronçon à Tiégou et Dranaoui. Et il y avait une voiture qui était derrière nous. Donc c'est la voiture qui était venue nous percuter et nous avons fait un accident. J'ai eu la fracture au pied gauche et on m'a amené ici. Les accidents de la route sont en croissance inquiétante dans notre pays et les lésions sont de plus en plus graves selon les spécialistes. Il urge d'agir dans le sens de la prévention. Nous remarquons que ce fléau ne diminue pas. Ce fléau perdure. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons le courage de l'appeler épidémie silencieuse. Les chiffres simples du CHU Sylvanus Olympio, en moyenne par jour, nous rencontrons jusqu'à 30 à 35 cas d'accident, tout confondu. Et parmi cette trentaine de patients qui viennent pour les accidentologies, le tiers ont des lésions graves qui nécessitent une prise en charge, que ce soit orthopédique ou chirurgicale. Et parmi ces tiers, environ la moitié vont rester à l'hôpital. L'autre moitié sera suivie à titre ambulatoire, c'est-à-dire qu'ils ont des traitements, ils iront à leur maison pour la suite des soins, mais d'autres vont rester au CHU pour des soins de qualité ou bien pour une surveillance. Ce qui fait que les lits sont toujours inondés, les lits sont toujours occupés. Pour aujourd'hui seulement, en faisant le tour des services, presque tous les services sont pleins. Aujourd'hui, on était obligé de faire des sorties pour certains en leur proposant qu'on viendra faire le soin à titre sain à domicile. C'est-à-dire que de plus en plus, nous adoptons ce qu'on appelle les soins ambulatoires. Dans ce combat contre les accidents de la route, les pays africains ont décidé d'agir ensemble.
d'où la journée africaine de la sécurité routière célébrée tous les troisièmes dimanches du mois de novembre de chaque année. Depuis le premier cas d'accident en 1896, accident mortel de la circulation, c'est un flot qui a continué par augmenter, progresser, jusqu'à ce qu'en 2004, l'Organisation des Nations Unies a pris ça comme problème mondial et a mis en place le groupe des Nations Unies pour la sécurité routière. Et c'est ce groupe qui a proposé depuis 2011 à 2021 la première décennie d'action pour la sécurité routière. L'objectif est de stabiliser le taux des victimes sur la route ou de les diminuer. Mais en 2022, au bilan à Stockholm, tous les pays n'ont pas pu atteindre cet objectif. Malheureusement, dans les pays en développement, au lieu que les chiffres diminuent, les friches augmentent. Paradoxalement, les chiffres africains ou les filles des pays en voie de développement faisaient 3 fois les chiffres des pays en développement. Ce qui a fait qu'on a reconduit la 2021-2030 la deuxième décennie d'action de la sécurité routière. Et les Africains eux-mêmes ont créé une journée de la sécurité routière. Donc pendant la 3e semaine du mois de novembre, les pays choisissent une journée pour faire la sensibilisation sur la sécurité routière. Et ça nous permet d'annoncer que bientôt, les actions seront menées pour sensibiliser nos compatriotes que la route tue. La route tue. Ou bien, comme dirait quelqu'un, nous nous faisons tuer sur les routes. Donc, lorsqu'on est sur les routes, faisons attention. Faisons attention. La route tue ou nous nous faisons tuer sur nos routes. Dans tous les cas, le constat est clair. Il y a trop de victimes et il est temps d'agir pour limiter l'hécatombe. Nous espérons qu'à travers ces témoignages recueillis, les consciences individuelles seront touchées. Un mort sur la route est un mort de trop. Prudence, vigilance et conscience sur nos routes. Son Lame Assurance, vivez en toute confiance.